Olivier Véran l'avait promis en 2021, pour la nouvelle année, certains moyens de contraception vont être remboursés. Bonne année! Oui, mais j'ai quand même dit certains parce qu'il y a quand même beaucoup de conditions générales. Allez, je vous explique. Pour rappel, la gratuité était déjà en place pour les moins de 18 ans en France, mais elle est désormais étendue aux moins de 26 ans. Ensuite, cette mesure, elle ne concerne que quelques catégories de contraception. Certaines pilules, les implants contraceptifs et les dispositifs intra-utérins, aussi appelés stérilés. Ces 3 dispositifs sont donc remboursés à 100% par l'assurance maladie, ainsi que la consultation et les actes médicaux qui vont avec. Selon le gouvernement, cette mesure coûterait 21 millions d'euros pour toucher environ 3 millions de jeunes femmes. Mais bon, vous ne remarquez rien. Et oui, je vous le confirme, seuls des dispositifs dits féminins sont pris en charge. Car ce sont davantage les femmes qui assurent la contraception lors d'un rapport. 71,8% d'entre elles en France en utilisent une, dont 36,8% la pilule. Selon les dernières données disponibles qui datent de 2016, on constate que la pilule occupe une large place chez les moins de 25 ans. En moyenne, elle est utilisée comme unique moyen de contraception pour 48,5% des femmes de 15 à 24 ans. Le préservatif seul est lui tout de même utilisé en moyenne par 24,1% de cette même tranche d'âge. Mais il y a une chose que personne ne sait, 2 marques de préservatifs sont remboursées à hauteur de 60% sur ordonnance. Pour autant, de nombreux contraceptifs ne sont pas remboursés, comme les patchs contraceptifs, les anneaux vaginaux, les spermicides ou encore les préservatifs féminins. Olivier Véran, ministre de la Santé, pointait du doigt un recul de la contraception chez un certain nombre de jeunes femmes, en insistant sur le rôle du coût financier dans cette désaffection. En fait, on ne sait pas vraiment si la contraception baisse. Ce qu'on sait seulement, c'est que les ventes de pilules diminuent, moins 12% en 10 ans, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et surtout, selon l'INED, la charge financière n'est pas le seul frein à la prise d'une contraception orale. 38% des femmes qui ont arrêté la pilule l'ont fait pour éviter les risques qui menaçaient leur santé.